Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous allons nous entretenir aujourd'hui de la situation dans notre pays, essentiellement la situation politique dans notre pays. Mais déjà, permettez-moi de vous donner une information selon laquelle notre pays vient d'être classé 6e au top 6 des pays les plus où la paix est la plus menacée au monde. Vous allez comprendre pourquoi nous nous insurgeons contre ces politiciens qui sont en train de distraire notre peuple. Au vu de la fragilité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, nous devrions conjuguer nos efforts pour travailler autour du président Félix Antoine Tshisekedi, soit en faisant une opposition républicaine, soit en travaillant au gouvernement avec lui dans cette coalition avec lui pour pouvoir travailler à la reconstruction de notre pays. Parce que notre pays ne brille que dans le mauvais sens. Tous les top 6, parmi les top 6 des pays où la paix est la plus menacée au monde. Wana banani balobi. Na utotanga article moko ya bande qu'on a biso à Libre Afrique, bakomi boy ezali l'indice Normandie, c'est un indice de l'Union européenne. Bakomi que l'Union européenne a recensé 11 menaces principales actuelles pesant sur la paix et la sécurité. On y retrouve le terrorisme, les menaces hybrides, la crise économique, le changement climatique, l'insécurité énergétique, les conflits violents, la cybercriminalité, la désinformation, les États fragiles, la criminalité transfrontalière et les armes de destruction massive. Alors, cet indice de l'Union européenne s'appuie essentiellement sur ces 11 menaces auxquelles tous les pays font face aujourd'hui. Mais, dans le bas du classement, on retrouve le Tchad à la 127e position, suivi par l'Irak, 128e position, le Soudan, 129, la République centrafricaine, 130, la République démocratique du Congo, 130, 131, le Soudan du Sud, 132e place, l'Afghanistan, 133, la Somalie, le Pakistan et la Syrie, 136 places. Bandeko, pourquoi est-ce que je vais vous donner cette information? C'est tout simplement pour dire que Lelo Nambo Canabiso, nous avons des enjeux autres que vérité des urnes. Nous avons des enjeux autres que faire la résistance. Cette position, d'abord, en refusant de reconnaître le verdict prononcé par la Cour constitutionnelle, personnellement, j'ai doute fort de la volonté de M. Fayulu et de sa bande à travailler pour la consolidation de la démocratie dans notre cher et beau pays. J'ai doute très fort que ces messieurs travaillent pour les intérêts de la République démocratique du Congo. La loi est bonne quand elle est en notre faveur. C'est ça que lui enseigne. La loi est mauvaise quand elle est en notre défaveur. Devant les étudiants, M. Fayulu est allé expliquer, selon sa vision, la crise de la légitimité en République démocratique du Congo. Mais il a oublié aussi de mentionner que cette crise de légitimité est due au fait qu'en tant que leader, il ne sait pas enseigner les valeurs. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Monsieur Fayulu signe un papier le 27 avril pour réintégrer avec la MOUCA à Bruxelles, comme quoi ils vont réintégrer les institutions de la République. Le coordonnateur de cette plateforme, qui est la MOUCA, il dit qu'ils vont mener une opposition républicaine.
C'est ça aussi la crise de légitimité. Mais je vais plus loin. La crise de légitimité aujourd'hui, il devrait aussi parler de son volte-face devant cette machine à voter qui a été instituée par Nanga dans l'organisation de l'élection. S'il était logique avec lui-même, il rejetterait ces résultats sortis des urnes. Parce que ces résultats ont utilisé la machine que lui avait refusée hier. Mais par la clairvoyance de Félix Antoine Tshisekedi, Balobaki avec ou sa machine Tokokende. Mais à ma grande surprise, Batoyo Babandeko boya machine parce que pas légal. Et c'est encore eux qui réclament les résultats sortis de ces machines. Là n'est pas la question. Encore. Mais les politologues disent que l'essence de la démocratie, l'essence même de la démocratie, c'est de savoir concilier les intérêts divergents de manière à sauvegarder le mieux possible l'intérêt supérieur de l'État. C'est ça l'essence même de la démocratie. La démocratie vit et se fonde sur les compromis exigeant des concessions diverses de la part des acteurs politiques qui doivent parfois faire des mauvaises fortunes, bon cœur, afin de garantir le bien-être de leurs concitoyens. Bandeko wana ba politologue balobi bongo. Mais soko tali politique na mboka na biso ezali mawa mingi. Mais pourquoi continuer à distraire notre peuple? Et aujourd'hui, ce que nous avons décrié hier, Nabato FCC, et Zozongela Bisso, Nabato Bazalaki na opposition, aux côtés du sphinx délimité. J'avais dans mon émission précédente, Nalobaki que même pour les ennemis qui se battent, basengaka moi trêve. Trêve wana pona nini? Pour la population azwa mai, azwa bilia. Même les ennemis qui se battent arrivent à mettre une trêve à leur querelle pour l'intérêt de leur population respective. Mais Epanabiso, c'est au-delà de ça. Le peuple meurt tous les jours. L'insécurité à l'Est, c'est un problème d'intérêt national qui devrait faire en sorte que dans ces moments difficiles, on pouvait, en dépit de nos divergences, faire des concessions, nous mettre d'accord pour faire avancer notre pays. Mandeko, je vous rappelle que avant le 30 décembre, avant Koutouba tient en place la Mouka, tout le peuple congolais, unanimement, nous étions derrière tout celui qui va faire partir Kabila. Les gens, même certaines personnes, on pensait même que notre monsieur Honoré Ngouanda avait une 5e colonne qui ferait un coup d'État, etc. En République démocratique du Congo, nous étions même prêts à soutenir quiconque viendrait, par n'importe quel moyen, fait enlever Kabila au pouvoir.
Mais nous ne pouvons pas comprendre que nous puissions faire ce volte-face alors que ces changements s'est passé de manière pacifique. Bandeko, tozali ndenge nini. On ne peut pas oublier des sitôt. Nous avions voulu, souhaité communément que Kabila parte, qu'on se mette ensemble, qu'on réorganise le pays. Quelle que soit la manière dont cela allait arriver. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a un individu qui n'est pas placé à la tête du pays, on parle des crises de légitimité. Quand on fait l'histoire, il faut parfois savoir lire sa propre histoire aussi. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un individu réclame les résultats d'une élection issue des machines à voter, les machines que lui-même avait décriées de fond en comble. C'est aussi ça la crise de légitimité. L'honnêteté voudrait qu'on dise aussi cela aux étudiants. Mais parce que c'est en notre défaveur, on ne peut pas le dire. Cette politique des 2 poids, 2 mesures est dépassée de notre temps.